بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On continue aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. On avait vu dans un premier temps les raisons pour lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de s'ouvrir à l'extérieur pour y implanter l'islam en guise de terre d'accueil de laquelle vont partir tous les efforts de da'wah de façon beaucoup plus massive et de façon beaucoup plus universelle, chose qui n'a pas pu être le cas à Mecca. On avait vu pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le choix de Taïf, de la tribu de Thaqif, et non pas une autre ville, et non pas une autre tribu. Dans un second temps, on avait vu le déroulement même de cette sortie, l'accueil dont a bénéficié le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'accueil médiocre. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'accueil, justement il n'y a pas eu d'accueil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se fait refuser sa requête, il se fait chasser, il se fait humilier, on se moque de lui, même on le chasse à coups de pierre. Il y a eu cette phase-là, et on avait vu la semaine dernière que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste après ça, il y a eu des choses positives qu'il a vécues au retour vers Mecca. Notamment le petit passage chez les deux enfants de Rabi'a, et la conversion de ce chrétien Addas, et comme quoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment de difficulté, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il honore son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même symbolique, subhanallah. Est-ce que vous imaginez quand même la scène? C'est quand même symbolique. Vous revenez d'une situation difficile, moralement, vous pouvez être touché. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au moment-là, il est affaibli même physiquement. Et regardez, subhanallah, la bienveillance divine du raisin sur un plateau, une conversion, quelqu'un qui vous embrasse la tête, les mains et les pieds. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, après la difficulté, vient l'ouverture. C'est comme si, j'aimerais qu'on schématise un peu cette sortie de Taïf de cette manière-là. Il y a une première phase de la sortie de Taïf, et il y a une seconde phase. Une première phase, oui, d'accord, le mauvais accueil, les insultes, la moquerie, les jets de pierre. Une phase plutôt négative, plutôt synonyme d'échec. On en avait parlé la dernière fois, comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il est parti à Taïf. Donc il y a cette première phase d'échec négative qui comporte de la difficulté et il y a de quoi être atteint moralement. Puis il y a une seconde phase où il y a pas mal de choses positives, alhamdoulilah, où il y a de l'ouverture, où il y a de l'honneur, où il y a de l'espoir, où il y a le moral qui est au rendez-vous. Et entre ces deux phases, il y a quand même quelque chose qui a articulé ce changement-là. On en avait parlé la dernière fois, c'est dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait juste en ayant quitté Taïf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît sa dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit carrément à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce qui vient de m'arriver n'est pas synonyme et n'est pas le reflet, n'est pas la manifestation de ta colère, alors toutes ces épreuves-là, je les assume, je les encaisse, aucun souci. La plus dure épreuve pour moi, c'est que toi, ya Allah, tu sois en colère contre moi. Et qu'est-ce qu'on voit, subhanallah? La difficulté, la moquerie, les insultes, etc. L'échec, la remise en cause, l'aveu, la reconnaissance, la sollicitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on voit juste après cette sollicitation-là? L'ouverture. Donc déjà ici, dans cet enchaînement-là, il y a un enseignement prophétique exceptionnel. Dans notre vie, nous allons tenter des choses. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ayant décidé de partir à Taïf, la probabilité qu'il reçoive cet accueil-là, elle n'était pas nulle. Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait quand même une possibilité d'échec. Mais c'est comme si, via ce vécu-là, qu'est-ce qu'il nous apprend sallallahu alayhi wa sallam? Dans votre vie,
vous allez avoir des idées. Vous allez entreprendre des choses, initier des projets. Vous allez prendre des décisions qui ne vont pas marcher, qui vont même s'avérer un échec, qui vont même s'avérer peut-être, ces échecs-là, ils vont peut-être s'avérer porteurs de douleur, porteurs de faiblesse, porteurs même de tristesse. Alors ce n'est pas du tout dramatique. Qu'est-ce qu'il faut faire intervenir à ce moment-là? La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui vient d'arriver, c'est peut-être de ma faute. Ce qui vient d'arriver, l'échec que je viens d'essuyer, cette peut-être galère que je suis en train de vivre, cette épreuve à laquelle je suis en train de faire face, peut-être c'est à cause de moi. Peut-être c'est à cause de mon manquement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être c'est à cause de mon écartement et peut-être que c'est à cause de la non prise en compte de mon engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il doit l'être. Donc ce regret, cette reconnaissance, cette sollicitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent, elle permet de surmonter les épreuves et elles permettent même, ces sollicitations d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui montrer notre pauvreté et lui montrer notre dépendance. Généralement, ça permet même d'ouvrir et de débloquer la situation. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous apprend ça. On voit que la situation, elle a commencé à se débloquer par la conversion de Addas et par cette symbolique du plateau de raisin, par même le fait que les deux enfants, Utba et Shayba, les deux enfants de Rabi'a, qui à la base sont des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'au moment-là, c'est plus leur pitié et leur clémence qui soient manifestées, c'est aussi un signe de la bienveillance divine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue pour voir que cette seconde phase de Taïf, porteuse de choses positives, etc., elle ne s'est pas arrêtée et elle ne s'est pas contentée d'apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam un plateau de raisin et Addas qui croit en lui et qui lui embrasse la tête, les mains et les pieds. Il y a quelque chose d'encore plus positif. Alors sur le chemin du retour vers Mecca, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté à un endroit particulier pour prier. Alors on a plusieurs narrations. On a une narration qui dit que c'était au retour de Taïf. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Zayd. D'autres narrations disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière dans un groupe de Sahaba. Alors les commentateurs des hadiths disent que l'événement-là, il y a de très fortes chances qu'il se soit déroulé deux fois, au moins deux fois. La première fois qui nous intéresse, nous ici, c'est celle-là, celle du retour de Taïf. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrête à un endroit pour prier et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a envoyé autour de lui un groupe de djinns, les djinns. Même Allah ta'ala, il nous dit clairement. Vous avez toute sourate al-djinn qui parle un peu de cette rencontre. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns est venu écouter le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont dit? إن سمعنا قرآنا عجبا. Nous avons entendu un Coran étonnant. يهدي إلى الرشد. Il guide vers la droiture. فآمنا به. Et nous y avons cru. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il décrit de façon un peu plus détaillée cette rencontre entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le djinn, c'est dans la fin de sourate Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Nous avons amené jusqu'à devant toi un groupe de djinns. Alors il ne faut pas croire que les djinns ils étaient là, ils passaient. Ah tiens, il y a quelqu'un qui récite des paroles exceptionnelles. Venez, on s'arrête. Ah ouais, c'est génial. Allah Ta'ala, il dit clairement وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ. Nous avons amené devant toi un groupe de djinns. Ça veut dire karama. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'honorer son prophète. Ici, la symbolique, elle est hautement élevée. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu as fait l'effort d'appeler des humains. Tu as essuyé dans ce chemin-là les pires épreuves et les pires galères. Regarde l'accueil qu'ils t'ont accordé.
ils t'ont insulté, ils se sont moqués de toi, ils t'ont chassé à coups de pierre. Ce sont des humains comme toi. Tu as fait l'effort de te déplacer chez eux. Tu as fait l'effort de leur parler. Et tu as fait l'effort de surmonter leurs épreuves. Mais tu sais quoi? On va te ramener une autre créature vers laquelle ce n'est pas toi qui as été. Ce n'est pas toi qui as fait un effort. Ce n'est pas toi qui les as appelés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a amenés jusqu'à devant toi. Tu ne leur as même pas parlé de façon directe. Tu étais en train de faire ta prière. Ça veut dire que c'est même un appel indirect. Toi tu pries, tu récites le Coran et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a amenés et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ouvert leur poitrine, leur cœur pour les paroles que tu étais en train de réciter. C'est quoi l'enseignement ici? Il est énorme. Ça veut dire, quand on fait des efforts pour obtenir un résultat, ça on en a parlé longuement, mais là c'est manifeste. On fait des efforts pour obtenir un résultat. Ce ne sont pas nos efforts qui engendrent le résultat. Là, la preuve, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un effort qui n'a pas abouti. Et ce résultat, donc qui est que des gens croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce résultat, Allah Ta'ala le lui a fait obtenir sans cause. C'est quand même génial. Des fois, vous faites des causes sans que ça aboutisse. Des fois, vous ne faites rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait aboutir les choses pour vous. Donc là, on voit qu'on est dans cette seconde phase de positif, dans cette seconde phase d'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'honorer son prophète. Après le plateau de raisin, après Hadès qui lui embrasse la tête, les mains et les pieds, carrément une créature à part qui vient sans que toi tu fasses le moindre effort. Ils sont venus, ils ont écouté le Coran, ça les a marqués, ils ont cru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit carrément au sujet de ces djinns là dans le Ahqaf? Il nous dit, ils sont retournés chez leur peuple en tant qu'avertisseurs. Ya qawmana, ajibu da'i Allah. Wa carrément, subhanallah. Est-ce que vous vous rendez compte? Carrément, un groupe de djinns, il vient, il écoute le Coran, ça le touche, ça le marque, ils y croient, et ils rentrent chez eux, et ils font eux-mêmes da'wa maintenant. Ya qawmana, oh notre peuple, ajibu da'i Allah. Répondez positivement à l'appel de l'appeleur d'Allah. C'est pas génial? Aucun effort là. Aucun effort. Karama, c'est un honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui est venu toujours dans cette logique de cet axe fondamental du milieu, qui est reconnaître ses torts, reconnaître sa faiblesse, reconnaître sa dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'obtention d'un résultat que tu n'avais pas prévu d'obtenir. Concrètement, dans notre vie, des fois, on sollicite des choses. Des fois, on sollicite des personnes. On toque certaines portes. Mais ce n'est pas la porte que nous avons toquée qui s'ouvre. C'est une autre porte. Ce n'est pas la personne dont on a sollicité l'aide qui nous aide finalement. Des fois, c'est une autre personne. Des fois, subhanallah, on va dans un endroit pour solliciter l'aide de quelqu'un. La personne que nous avons sollicitée, elle ne peut pas nous aider. C'est quelqu'un qui était là par un concours de circonstances, qui entend peut-être notre requête et qui nous aide. Mais tout ça, c'est dans la science d'Allah Ta'ala. Nous, on fait nos calculs en fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il gère son monde comme il veut. Vous savez, quand on entend, c'est connu, alhamdoulilah, le verset là. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. On dit souvent que, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Inna ma'al usri, l'usr, qui est ici la difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a défini. Al-usr. Il y a l'article qui définit. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la facilité, il ne l'a pas défini. Inna ma'al usri yusra. Il y a avec la difficulté une facilité, une ouverture. Il y a, la suite du verset, inna ma'al usri yusra. Il y a avec la difficulté une aisance. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a défini la difficulté. C'est comme si dans ces deux versets, il s'agissait de la même difficulté.
Et le fait que la facilité, que l'ouverture, que l'aisance soient exprimées par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que nakira, en tant qu'indéfini, montre qu'avec une difficulté, il y a deux ouvertures de facilité. Regardez, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette difficulté-là, la difficulté de Taïf. Au retour, il y a eu quoi comme ouverture? Il y a eu quoi comme facilité? D'abord, l'accueil dans le jardin les deux fils de Rabi'a, avec la conversion de Addas et le fait de lui avoir embrassé la tête, les mains et les pieds. Et il y a cette deuxième aisance, cette deuxième ouverture, cette deuxième facilité qui a consisté en la conversion des djinns et qui se sont carrément transformés en appeleurs, ils se sont transformés en prédicateurs auprès de leur peuple. Alors très certainement, lorsqu'il y a une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les choses derrière, à la condition de ne pas l'oublier subhanahu wa ta'ala, à la condition de ne pas chercher à s'en sortir coûte que coûte avec ses propres moyens. À un moment donné, il faut se dire, Ya Allah, moi, ce que je peux faire de mes propres moyens, ça s'arrête là. Je ne peux pas faire autre chose que ce que j'ai fait. Ya Allah, les choses sont entre tes mains. Ya Allah, le dossier, il est auprès de toi. Ya Allah, de moi-même, je ne peux rien. Moi, le fautif, moi, le dépendant, moi, le faible, moi, l'ignorant, moi, qui dépend à 100% de toi, Ya Allah, sollicite ton aide et ton intervention. Oui, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre. Alors, ces djinns, ils sont convertis, ils sont rentrés parmi leur peuple et ils ont donc fait le travail de prédication à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin du retour encore, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit où il a prié et les djinns ils sont venus écouter le Coran. Aujourd'hui, il y a une mosquée là-bas. Ça s'appelle la mosquée de l'Jinn, justement. Masjid al-Jinn. C'est à cet emplacement-là que les djinns sont venus écouter le Coran. C'est pas loin du haram. Donc vous comprenez que juste après ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Makkah ou il rentre pas? N'oublions pas que l'information comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti solliciter Thaqif. Quraysh, ils l'ont ou ils l'ont pas? Ils l'ont. Ne serait-ce que le fait que les deux enfants de Rabi'a, c'est des Qurayshites. Ils savent très très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il revient de Taïf. Et de toute façon, Thaqif, ils ont promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils allaient en parler. Donc on peut imaginer comment Quraysh est en train d'attendre le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. Maintenant, tu vas voir nos concurrents, tu vas voir d'autres tribus. C'est comme ça maintenant. Tellement que c'est dans cet état d'esprit que devait se trouver Quraysh. Sur le retour, Zayd, radiallahu anhu, il regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, Zayd qui est conscient de ce qui les attend à Mecca en fait. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa tadkhuluha? Comment comptes-tu rentrer à Mecca وَقَدْ أَخْرَجُوكَ مِنْهَا, alors que ils t'ont chassé de Mecca. Zayd, dans son esprit, il n'y a pas d'espoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam puisse re-rentrer à Mecca. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est magnifique. Comme d'habitude, hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne des réponses, vous ne pouvez que admirer la beauté même, la beauté linguistique de la réponse, sans parler de la profondeur des sens qu'elle porte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Zayd et il lui dit, Ya Zayd, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dinahu wa mudhhirun nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam. Alors à tous ceux et à toutes celles qui, lorsqu'ils lisent un peu le déroulement de cette sortie de Taïf, comment il a été négativement reçu et accueilli sallallahu alayhi wa sallam, les insultes, les jets de pierre, la moquerie, l'humiliation publique, les hommes, les femmes, les enfants, peut-être que lorsque on lit ça de prime abord, on se dit oula, subhanallah,
franchement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il devait être dans un piètre état psychologique, au niveau du moral, au niveau de la, comment on dit, au niveau de la pêche, au niveau de la motivation, au niveau de l'enthousiasme. Ah ouais, là, ça ne devait pas être terrible. Surtout que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort de 3 années d'embargo, je le rappelle, il sort du décès de Khadija radhiyallahu anha, il sort du décès de son oncle Abu Talib, et il sort de ce mauvais accueil et de ce mauvais traitement à Taïf. Donc franchement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il devait être dans un état, laisse tomber comme on dit. Non mais regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Zayd lui a dit, comment quand tu rentrais à Mecca alors qu'ils t'en ont chassé? Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Ya Zayd, oh Zayd, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois la faiblesse, tu vois l'infériorité numérique, tu vois le... Subhanallah, on est dépourvu de force militaire, on est dépourvu même de puissance financière. On est isolé, il n'y a personne qui nous aime, presque tout le monde nous déteste. Les tribus arabes nous veulent du mal. Bah, tu as vu comment on a été reçus à Taïf. Il y a presque un consensus contre nous. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? Zayd, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à tout ce que tu vois, donc de négatif, tout ce que tu vois chez nous comme faiblesse, tout ce que tu vois chez nous comme cause d'affaiblissement, à tout ce que tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une issue. Farajan wa makhraja. Allah ta'ala va élargir et va détendre cette contraction. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre plus vaste ce qui est aujourd'hui étroit. Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner de la force si tu compares la faiblesse dont nous faisons preuve aujourd'hui. Allah ta'ala va nous enrichir alors qu'aujourd'hui tu es en train de nous voir complètement appauvris. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes ces épreuves et toutes ces difficultés-là, elles n'ont pas réussi à atteindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui dit pour confirmer ça? Wa inna Allah nasirun dinahu. Allah subhanahu wa ta'ala accordera sa victoire et soutiendra sa religion. Nasirun, il accordera sa victoire à sa religion. Wa mudhhirun nabiyahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera émerger, fera jaillir. Il va rendre son prophète saillant. Pas uniquement à Mecca, mais partout. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est automotivé. Sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est subhanallah, intouchable. Mais vous savez que ça, lorsqu'on regarde bien, mais ça c'est un miracle. C'est une preuve de prophétie. Un être humain normal, jamais de la vie, il aurait eu cette certitude-là. Après toutes ces épreuves, dire ouais tout ça, de toute façon tout ça, je ne lui accorde aucune espèce d'importance. Allah subhanahu wa ta'ala il est avec moi, Allah subhanahu wa ta'ala il va me soutenir, Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir sa religion et de toute façon tu verras, Allah subhanahu wa ta'ala à tout ce que tu vois aujourd'hui comme étant négatif, Allah ta'ala donnera une issue complètement positive. D'où est venue cette certitude? D'où est venue cette force et cette fermeté dans la conviction? Si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne peut pas être un homme courageux, ça ne peut pas être juste un homme qui arrive à surmonter les difficultés, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être que ça. Bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un de courageux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un d'intelligent, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un qui a une grande ténacité subhanallah, face aux épreuves. Mais c'est parce qu'il est prophète que Allah ta'ala il l'a rendu comme ça. Ce n'est pas un homme ordinaire. La preuve, Zayd, il était dans la confusion. Comment on va rentrer à Mecca alors qu'ils nous en ont chassés? Mais concrètement, comment ils sont rentrés à Mecca? C'est vrai. Oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est conscient, il est convaincu, il a la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais concrètement, il faut quand même rentrer à Mecca. C'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais franchement, Wallah alladhi la ilaha illa hu, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Vous avez d'un côté l'extrême certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, l'entière, à 100%, l'entière remise à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à côté de ça,
vous avez l'entière clairvoyance, l'entière intelligence, l'entière analyse. Ben c'est vrai, c'est vrai. J'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais concrètement, il faut que je trouve une solution pour rentrer à Mecca. Je ne vais pas rester dans un coin et Allah fait-moi rentrer à Mecca. Il aurait pu le faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu trouver 1001 solutions pour le faire rentrer à Mecca sans aucun souci. On a bien vu, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu transformer le cœur des gens, ben, il a transformé le cœur de Utba et Shayba, qui détestaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au moment là, c'est carrément eux qui ont dit à Adès, tiens, prends le raisin là sur le plateau et de l'eau fraîche et apporte-les à cet homme-là. Donc Allah Ta'ala, il aurait pu faire exactement la même chose. Au moment là, Allah Ta'ala, il met la clémence, le rahma dans le cœur des Qurayshites et il rentre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu rester dans le coin et faire dua. Eh bien non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ben non. Toquer toutes les portes, solliciter tout ce qu'il y a moyen de solliciter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et j'aimerais qu'on fasse un peu le lien avec toute la période pré-prophétique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est né, il a grandi à Mecca 40 ans avant qu'il ne devienne prophète. Il connaît les gens, il sait ce qu'ils valent. Au moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il s'est dit? Vous savez qu'il y avait un système à l'époque, chez les Arabes, à Mecca particulièrement, que lorsque deux tribus sont par exemple en guerre, ou alors lorsque une famille en veut à quelqu'un, ou alors on a un droit de sang chez quelqu'un, vous pouviez vous faire, on va dire, pardonner par l'intercession de quelqu'un, de cette tribu-là. En gros, ça se disait, moi je vais rentrer sous la protection d'un tel, qui est de la tribu qui m'en veut. La tribu, ils vont demander à cet homme-là, est-ce que tu accordes ta protection à cet homme? S'il leur dit oui, je le lui accorde, bah, toute la tribu, elle est obligée de dire oui. Ce sont des accords, on va dire, conventionnels qu'il y avait à l'époque. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a analysé un peu la situation, il s'est dit, auprès de qui je pourrais rentrer, moi, à Mecca? Sous la protection de qui, au fait? Et c'est là, vous voyez qu'il aurait pu dire, moi, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle me suffit. Non, non, concrètement, il a cherché à obtenir la protection de quelqu'un. Et il s'est souvenu d'un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Iddi. Un homme d'une grande moralité. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Qurayshi, mushrik, polythéiste. Mais c'est quelqu'un qui déteste l'injustice. On en avait parlé dans une des vidéos. Il y avait quand même des gens de grande qualité qui n'aiment pas l'injustice, quand bien même ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un pour dire à Al-Mut'im, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te demande ta protection pour qu'il puisse rentrer à Mecca. Le Mut'im, il a dit, bien sûr, je lui accorde ma protection. Du coup, bah, il est obligé de le dire, il est obligé de le rendre public. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca tranquillement, sans que personne ne lui veuille du mal, au moment-là en tout cas. Alors ici, qu'est-ce que ça nous apprend encore? Bah, ça nous apprend que compter sur Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas compter sur Allah subhanahu wa ta'ala en restant dans le coin. Compter sur Allah subhanahu wa ta'ala tout en s'activant pour trouver des solutions concrètes. Il y a tous les frères, il y a toutes les sœurs qui pensent je ne sais quoi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que la protection d'Allah ta'ala, que le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la sollicitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois se manifeste par la sollicitation des créatures. La protection d'Allah ta'ala, ici en l'occurrence, ben, elle s'est manifestée via la protection de l'Mut'im. Ce n'est pas incompatible. Solliciter la protection de l'Mut'im n'est pas synonyme de « ouais, je n'ai pas confiance en la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Au contraire, solliciter la protection de l'Mut'im est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. « Ya Allah, je vais faire des efforts et je compte sur toi pour les faire aboutir ». Ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que même dans la sortie à Taïf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il cherchait quoi? Il est sorti chercher une aide. Il n'aurait pas pu rester à Mecca, il a demandé cette aide. Si, il aurait pu, sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas pu, pour éviter d'éventuels problèmes, parce qu'il se doutait bien qu'il n'allait pas être super bien reçu. Pour éviter tout ça, il n'aurait pas pu rester à Mecca devant le Kaaba, il fait un tawaf, il fait 2 prières, 2 rak'at, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ramène-moi jusqu'à chez moi ici à Mecca, des gens qui vont me soutenir, des gens qui vont m'accueillir. S'il aurait pu le faire, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le fait de faire des efforts est une ibadah. Je ne peux pas solliciter l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en ne faisant pas d'efforts.
Je ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me guérir si je n'ai pas fait le nécessaire de ce qui m'est permis de faire. Je ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les gens en restant dans mon minaret, en restant dans ma mosquée. Je suis obligé de faire des efforts, aller à la rencontre des gens, solliciter les gens, tout en se disant et tout en étant sûr que ce n'est pas mon effort à moi qui ramène les gens et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que là, au moins là, dans cet épisode-là, c'est clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup d'efforts pour Taïf, ça n'a rien donné. Il n'a fait aucun effort pour le djinn et ça a donné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité beaucoup de gens, ça n'a rien donné. Addas, le chrétien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rien dit, si ce n'est, il a dit Bismillah en voulant manger des raisins. Ça a donné quoi? Une conversion carrément qui tourne à la déclaration d'amour et les embrassades, etc. Donc là, l'enseignement principal de ça, c'est quoi? C'est que la sortie de Taïf, elle a été tellement douloureuse dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit par son témoignage à lui sallallahu alayhi wa sallam, que c'était la pire des épreuves, mais on a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala, cette pire épreuve, cette grande difficulté, Allah jalla wa ala, il l'a transformée en jouissance carrément. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a transformée en honneur, il l'a transformée en source de plaisir et de motivation supplémentaire pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'a pas empêché alayhi salatu wassalam, de baisser les bras et de dire ah oui, bah Allah subhanahu wa ta'ala il vient de me soutenir, bah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a amené Addas pour se convertir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a amené les djinns pour se convertir, bah tu sais quoi, Allah subhanahu wa ta'ala il trouvera une solution pour moi pour rentrer à Makkah. Pas du tout. Je compte sur Allah, mais je m'active. Et on avait vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a même sollicité l'aide d'un polythéiste. Qui nous rappelle aussi, nous et tout le temps et toujours, que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a 1001 personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Il y a 1001 personnes avec lesquelles on est en désaccord sur des choses fondamentales. Mais même ces personnes-là, il se peut qu'on soit en accord avec eux, avec elles, sur des choses nobles comme la défense de la justice, comme des valeurs plutôt morales et universelles. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.